Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ouais, d'accord, je m'en mêle dans mon personnage. Salut à tous, bonjour, Forum Androix. Aujourd'hui, c'est pour la présentation de ma tablette que j'ai eue ce matin même, la Wheatstech A91. Non, ça le fait pas, je sais. Donc, c'est une tablette qui vaut 150 euros. C'est pas cher, c'est pour ça que j'ai pris une tablette chinoise d'ailleurs. Qui est à batterie interchangeable. Donc, on va partir directement sur le vif du sujet. La batterie interchangeable est là. C'est la seule tablette vraiment valable et à jour qui dispose d'une batterie qui se change. Plus personne ne fait ça. Ici, c'est le support micro SD. Ouais, d'accord, je la mets en l'envers. Alors ensuite, quand on voit l'arrière, il y a ça qui peut sembler étrange. En fait, c'est une sorte de petit support pour pouvoir garder la tablette droite. C'est pas une mauvaise idée, mais il a vraiment l'air très fragile. Et surtout, il gêne une fois qu'il est rentré. Ici, ça gratte. On se voit. Ensuite, sur les bords, ici, on a une prise jack que j'ai grillée pour anecdote parce que je l'ai confondue avec celle-là qui est exactement la même. C'est exactement la même taille et le même truc, sauf qu'ici, c'est pour le casque. J'ai réussi à la griller. Alléluia. Mini USB que j'ai pas encore eu l'instant essayé et USB host qui fonctionne très bien grâce à un logiciel tiers déjà installé. Ici, c'est le bouton Power. Là, c'est le volume haut, bas. Il n'y a pas d'autre bouton, la tablette est assez fine, elle doit faire à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc voyons à quoi elle ressemble une fois démarrée. L'écran de 7 pouces est 1024x600 et offre une excellente définition pour sa taille. Pas grand chose à dire, c'est fluide, c'est merveilleux en plus. Yahoo! Bon, c'est Go Launcher X, je sais que je retrouve ça sur à peu près toutes sur mes deux appareils sur Android, c'est-à-dire mon Theos et celle-là. Mais j'y peux rien, je suis attaché à ce truc. Le fond d'écran, c'est le Nexus, tout simplement. Vous pouvez voir que c'est parfaitement fluide. La navigation internet, ouais, quand ça voudra bien. Donc voici notre bon vieux portail qui n'a pas été mis à jour depuis quelques temps. Et donc, quoi? Ah oui, petit défaut, les boutons tactiles ici, retour, home et menu, ils ont un défaut particulier, comme ils sont tactiles et que j'ai plutôt des grosses mains, j'ai tendance à appuyer sur eux en utilisant la tablette. Donc, alors, vous pouvez voir que c'est assez fluide en fait, même si cette partie animée fonctionne vraiment bien. Alors, pour faire une comparaison avec la tablette de P57, je vais tester sur le test du Nexus S, il paraît qu'il y a des photos lourdes. Et que j'arrive à le retrouver. Ouais. Donc on va prendre le Xperia Duo. Pas l'air d'avoir de grosses photos, mais enfin c'est pas grave. Hop. Oui, je sais, je fais ça un peu sur le vif, mais j'ai la flemme. Et désolé. Donc, pour ce qui est du forum, le clavier est assez agréable à l'utilisation. Quand j'ai tapé le premier test, enfin les premières impressions sur qu'on peut trouver dans la série autre, ben j'étais assez étonné que c'était pas si dur et plus agréable que sur mon pauvre petit iPod Touch. Bon, la navigation c'est fait. Alors là il a redémarré, ne me demandez pas pourquoi. Après, au niveau de la vidéo, il y en a beaucoup qui mettent un point là-dessus. Moi, je vais tester YouTube parce qu'il faudra que j'aille sortir pour aller chercher ma clé USB. Donc, nous allons voir à quoi ressemble le test par exemple de P57 et son Xperia Arc. Le mode HQ est activé. Les haut-parleurs délivrent un son stéréo, il est pas si mal, même si dans cette vidéo on peut pas trop voir comment c'est fait. La connexion est tellement merdique qu'il faut 3 quarts d'heure pour charger 1 minute de vidéo. Youpi. Je troll encore, je sais. Tiens, si ça a l'air aussi écrasé, c'est peut-être parce qu'il y a un problème de ratio. Ou pas. Oui, il y a un petit bug sur Voilà, l'application YouTube bug ces derniers temps, ce n'est en aucun cas dû à ma tablette.
Donc les vidéos sont fluides. Elle est capable de décoller du 1080p. Désolé, j'en ai pas, ma connexion me le permet pas. Du 720p non plus. Je ne peux que vous montrer du DivX, mais il faudrait que j'ai cherché ma clé USB donc. Voilà. Donc alors en performance 3D, on va tester un jeu qui est déjà fourni, c'est Speedforge. Très célèbre du au fait de son style de Wipeout et qui en plus est gratuit. Alors il n'y a pas grand chose à dire. Alors si globalement sur un petit écran les graphismes me semblent corrects, même si j'appuie sur le bouton Home, youpi. Ok, on est reparti pour un tour. Voilà. Alors le temps qui démarre. Quoi? Qu'est-ce qui m'a fait? Oh, j'appuie. Ça devient vraiment suant par moment. Pour rester correct. Donc alors la fluidité est tout simplement exemplaire. Hein. L'accéléromètre est plutôt bien calibré, il n'y a pas trop à dire. Le truc réagit plutôt bien. Enfin, quand on sait jouer, ce qui n'est pas mon cas. D'accord. Je fais même pas mon premier tour, je viens de manger un truc. Bon, c'est pas ça le plus important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand chose. C'est une version d'Android qui a été fournie avec quelques applications qui me seront pour la plupart inutiles. Genre Aikido, je n'utilise pas une tablette pour lire. APK Manager, j'en ai pas besoin, celle de native d'Android me suffit. Y compris une sorte de shoot 'em up bizarre. Deadly Cave qui est en HD, qui obtient des graphiques assez corrects et qui est très fluide. À part ça, ah oui, le market. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait avec la version originale, mais en tout cas elle ne fonctionnait pas du tout. J'avais que quelques applications qui s'affichaient. Quand je faisais une recherche, rien ne fonctionnait. Il a fallu utiliser l'application Old Market pour installer une nouveau market, d'accord, c'est bizarre. Et au préalable l'avoir routé, mais après sinon, c'est comme elle est certifiée Android, y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Je dois avoir un peu de trucs dans la mémoire, moi. Oui, je dois avoir un peu trop de mémoire. Donc sinon ça va, l'écran peut-être là il n'y a pas trop de perte de contraste comme on peut le voir, l'angle de vision est correct vu que c'est un écran capacitif. La définition est bonne. Le principal défaut vient en fait dans les applications qui ne sont pas adaptées, ça pixelise un peu. Donc par contre dès qu'on utilise une application qui va avec, exemple ici, c'est un bon moyen d'essayer le multitâche. Le multitouch, pardon. Il est vraiment réactif et efficace. Cependant, il est impossible de tourner, ne me demandez pas pourquoi. C'est bizarre, on dirait que ça vient de l'application. Voilà. Et sinon, en fait, cette tablette, il n'est pas prise tellement pour faire du jeu, c'est surtout prise pour faire l'internet en cachette. Ne répétez pas. Ah oui, elle démarre exactement en 50 secondes. Un petit peu moins, il y a une fonction reboot très pratique. Alors je suis désolé de vous accure ça, mais j'ai un petit truc à vous montrer. Arrêt en cours. Alors c'est marrant, depuis Green Bread, ils font une sorte de arrêt en cours, là plutôt qu'un écran d'extinction. Je suis pas spécialement fan. Donc, alors ils se sont fait un trip, c'est chez les constructeurs, c'est de mettre le fond d'écran de Windows 7 pendant le démarrage. Sérieusement, je vois pas vraiment l'intérêt sur une tablette Android. Bien qu'elle puisse fonctionner sous Windows CE depuis quelques temps maintenant, enfin depuis peu de temps, chose que je vais pas installer étant donné qu'il n'y a que 512 Mb de mémoire interne. Alors comme vous pouvez le voir, le logo Android est assez petit étant donné la résolution conséquente pour une tablette 7 pouces. Elle obtient un taux de pixels par point quasiment équivalent à celui de l'iPad 2. Et pour une tablette à 150 €, on n'en a pas autant. Enfin surtout j'ai pas vraiment eu le choix moi. Voilà.
Le montage de la carte SD est très rapide. Il est déjà fini. Sur le Théo aussi prend bien 2 minutes. Et après, la tablette est quasiment utilisable dès maintenant. Rien à dire. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que je vous la conseille de l'acheter. Parce qu'elle peut durer longtemps. Les performances. Le processeur est certes légèrement dépassé, mais le GPU l'aide pas mal. J'oublie simplement de stipuler qu'il y avait une petite webcam ici pour la visiophonie. Au revoir et à bientôt sur le forum.